Tu parles de quel fils? Tu as un enfant avec moi? L'enfant que j'ai fait avec votre fille à Séné, au cas où vous semblez l'oublier. Comment s'appelle cet enfant que tu prétends avoir fait avec ma fille? Vieux, ne jouez pas ce jeu avec moi. Hein? Non, ça ne marchera pas cette fois-ci. J'ai pu voler à cette femme son carnet bancaire et tout l'argent qu'elle vole à mon père, je l'ai aussi volé. Oh, Fallon, je ne peux pas t'encourager dans cette voie. Voler n'est pas une bonne chose. C'est pas bien, Fallon. Tonton, je ne trouve aucun problème à ce que je rentre en possession de ce qu'une voleuse a pris à mon père. Tu dois mettre la sorcière qui a pris mon fils en otage hors de la maison. Quel est même son rôle dans cette maison? Elle ne sait pas faire la cuisine. Elle n'est même pas hospitalière. Faire même un seul petit-fils. Elle en est incapable. Dis à ta femme qu'elle arrête de présenter n'importe qui dans la rue qui passe pour être le père géniteur de mon enfant. Pourquoi tu ne dis pas également que ton fils a copieusement mangé l'argent que cela lui a rapporté? Dis-lui aussi qu'il t'a rationné toujours dans cet argent-là. Madame, tu me dis que j'ai perdu la tête? Hein? Tu dis que j'ai perdu la tête? Tu me dis que j'ai perdu la tête? Laisse maman tranquille, c'est quoi? Pourquoi tu passes sur maman? Laisse-la tranquille. Pour ta petite information, sache que je vais bientôt le mettre en contact avec son père géniteur. Dis que mon petit-fils est où? Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Je ne t'ai jamais vu ici. Je suis venu voir mon ami Fabrice. Fabrice et toi, vous êtes des amis depuis quand? Je ne te demande pas de partir. Je te pose une question simple. Fabrice et toi êtes des amis depuis quand? Je préfère rentrer le père. Oui, il faut partir. Il ne faut pas que ta mère vienne ici me raconter les histoires. Fabrice t'a initié au vol. Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi, petit sorcier? C'est toi que ta mère va utiliser pour tuer mon fils, n'est-ce pas? Ne remets plus jamais les pieds ici. Même dans mes rêves les plus profonds, je ne veux même pas imaginer que tu es venu ici. Sors de chez moi vite!
Allô, papa? Comment tu vas? Tu vas mal? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Les totems, tu les vois? J'ai compris, papa. Je vais voir. Je ne comprends pas ton comportement depuis un certain temps, Basile. Qu'est-ce qui t'arrive? Chérie, tu as raison. Je te présente mes excuses. Je suis un peu excessif, je le reconnais. C'est sans doute lié aux difficultés que je rencontre au boulot. Je ne suis pas du tout convaincue par ce que tu me dis. Je sais que tu m'en veux parce que l'autre jour, je t'ai dit que l'enfant que tu as amené dans cette maison ne m'inspirait pas confiance. Non, chérie, pas du tout. Ça n'a rien à y voir. Si, c'est pour ça que tu es fâché. Amène-le donc vivre avec nous ici. Je n'ai fait que dire que ce que je pensais. Tu avais complètement raison de te méfier de ce garçon. C'est un imposteur. Il n'est pas mon fils. Tu te rends compte que la femme avec qui j'ai fait l'enfant a monté ce bandit de grand chemin pour me prendre dans son piège et me tourner en bourrique. Quoi? Respectons la dernière volonté. Je ne comprends pas comment sont les enfants. Tu adoptes un enfant. Tu lui donnes tout. Tu fais des efforts pour qu'il soit le plus heureux possible. Mais il a la hantise de rechercher son père géniteur. Il manque de quoi, celui-là? Moi, je le comprends. Hein. Il redoute des lendemains incertains après ta mort. Il redoute des lendemains incertains? Alors qu'il est le seul administrateur de mes biens? L'héritage, il ne le partage, il ne le discute avec personne. Il est mon seul garçon. Et les dispositions ont été prises pour qu'il n'ait pas d'ennui après ma mort. Mais tes propres enfants alors? Qui ça? Cette pute-là? Non mais attends. Tu conviens avec moi que nos us et coutumes ne permettent aux femmes que de se marier et non d'hériter? Donc elles n'ont rien à voir avec ce que leur père aura laissé. Là-dessus, tu as raison. Hein. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Papa, peut-être c'est Syria qui est revenu. Je savais qu'il ne supporterait pas longtemps la famine et que, fatalement, il reviendra à la maison. Laisse-moi voir. C'est qui? Bonjour. Papa, c'est encore les problèmes, non? Mais cette fois, je ne vais pas le leur permettre. Pas du tout. Bonjour de quoi? Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Madame, je te rappelle que ce n'est pas le domicile de ton fils ici. Va le chercher ailleurs. Son domicile est ailleurs, madame. S'il te plaît, ne fais pas exploser ma colère. Je ne suis pas venue ici apprécier tes caprices de femme à problème. Que ta colère explose. Que ta colère explose. Et je verrai comment le monde va s'effondrer. Comment la vie va s'arrêter. Mais explose. C'est ce que tu dis, hein? Oui. On verra. On verra. Espèce de mendiante, parasite, du grand n'importe quoi, oui. On verra. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Les larmes ne vont résoudre aucun problème, tonton. Tu as notre soutien, crois-moi. Ta copine et moi allons tout faire pour que tu accèdes à la guérison. Elle est où, Mélissa? Elle allait chez ses parents chercher son passeport. J'espère que ses parents ne vont pas la retenir là-bas. Non, non. Mélissa est tellement déterminée que rien ni personne ne pourra l'empêcher de revenir ici s'occuper de toi. J'espère que je vais retrouver la vie un jour. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Par la grâce de Dieu, mon tonton chéri, tu vas accéder à la guérison. Il faut juste avoir la foi. Ok. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Tonton,
Tu repars déjà, Mélissa? Oui, maman. Pourquoi tu nous fais donc ça, ma fille? Toi et moi avions un projet que ton enfant naisse en Europe, dans un hôpital de référence. Nous formulions tous les deux le vœu de bien prendre soin de lui. Pourquoi tu nous fais ce que tu nous fais là aujourd'hui, Mélissa? Tu as la réponse à ta question, maman. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Ma fille, je suis ta mère. Quel que soit ce que j'ai fait de condamnable, je te demande de m'excuser. Je souffre trop de ton absence dans cette maison. Je me trouve dans l'obligation de ne plus rentrer en Europe dans ces conditions parce que c'est pour toi et mes petits-fils que je travaille. Mais comme tu as décidé de me quitter définitivement, je ne vois plus pourquoi je vais me tuer à travailler. Je sens que je ne vais plus supporter cette situation très longtemps, ma fille. Je vais craquer. Allez, viens là. Viens dans mes bras. Maman, tu as encore eu les nouvelles de Belinga? Belinga? Qui est-ce? Je parle du garçon qui s'est réfugié, c'est la dernière fois. Ah, tu parles de Syriac. Oui, maman. Il s'appelle Belinga Syriac. J'ai omis de prendre son numéro de téléphone quand tu partais d'ici. Mais comment ça, maman? Comment est-ce que tu as pu commettre une erreur pareille? Comment allons-nous faire maintenant pour connaître cela, retrouver la sécurité et la sérénité? Tu as raison, ma fille. J'ai pourtant trouvé ce garçon très sympa. Je crois que Dieu va veiller sur sa sécurité. Nous allons prier pour lui dans ce sens, maman. Il le faut. Est-ce que tu sais que la fille de Sorel, la petite qui t'intéressait là, elle est au village en ce moment? C'est la troisième fois que tu me dis ça. Hein? Toi-même, tu sais qu'elle m'intéressait seulement. Elle n'était pas encore ma copine comme c'est le cas de sa soeur avec toi. Fallon, c'est une fille hyper compliquée, mon gars. Je n'ai jamais vu le genre là, je te dis. Est-ce que tu sais que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu la couleur de son slip? Ah bon? De sa façon de faire, on la prendrait pourtant pour une fille au moins légère. Mon gars, ce n'est que l'apparence. Et avec cette fille, l'apparence est vraiment trompeuse. Tu vois? Sincèrement, je n'ai jamais rencontré le genre de fille là. Maintenant, je comprends pourquoi tu t'es pas encore séparé d'elle. Pour te dire vrai, garçon, je l'aime déjà. Je crois que c'est la première fois que je t'entends dire ça. On doit arroser ça. Mais tu es amoureux. Tu es amoureux enfin. Comme je te dis. Non, ça c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la mère qui nous a appelés. Elle se plaignait du fait que ton épouse lui refusait d'entrer. Ok, c'est bon. Je vais réellement voir ce problème avec Arlette. Tu prends même ton courage ou pour empêcher à ta belle-mère d'entrer? La belle-mère de qui? Qui est ma belle-mère? Elle est la mère de Fosso et non la mère de Mbogno. Et madame, si tu ne le savais pas, laisse-moi te le dire à présent. Ton fils est aveugle. Il a besoin de toi plus que jamais. Alors cesse de venir chez moi m'importuner et mendier auprès de mon époux. N'importe quoi. Écoute ce que la saleté l'a dit. Tu peux me dire avec exactitude à quoi tu sers dans cette maison? Maman, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Arlette, tu exagères. Hein? Tu exagères un peu. Maman, ne fais pas attention aux paroles de cette folle, s'il te plaît. Moi, folle, Mboni. Tu m'appelles folle? Il ne te fait aucun souci, hein? Ne te gêne même pas. Ma folie vient juste de commencer. Donc, préparez-vous.
secours, sauvez-moi! Au secours, sauvez-moi! Oh! Secours! C'est quoi, Tanya? Qui est mort? Mamagne, ils sont décidés à me tuer. Ce sont les mêmes bruits de tous les jours qui me pourchassent. Calme-toi. Il faut penser à aller voir les sages du village pour qu'ils te disent ce qu'il y a lieu de faire face à cette situation. C'est qui les sages du village? N'est-ce pas, ce sont ces mendiants des notables qui ne me veulent que du mal dans ce village? Tu vas alors faire comment? Le bras de fer que tu entretiens avec eux ne va pas te porter profit. À ta place, je baisserai les bras. J'irai les voir si ça peut résoudre mon problème et m'éviter des ennuis. Bébé, est-ce que tu as une idée du climat indien? Parce que ça va nous aider dans le choix des vêtements à utiliser là-bas. Non, je n'en ai aucune idée. Raison pour laquelle j'ai prévu une variété de vêtements. Oh, d'accord. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyagez? C'est qui, chérie? C'est Basile? D'accord. Comment ça va, Basile? Moi, ça va. Et toi? Mon frère, le mal des yeux là s'est aggravé. Un truc qui a commencé comme un jeu. On nous a envoyé en Inde pour me soigner maintenant. Fosso, tu me dis que nos médecins se sont avoués incompétents? Malheureusement, oui. Raison pour laquelle nous sommes obligés d'aller jusqu'en Inde. Et vous y allez tous les deux? Basile, arrête de poser les questions inutiles. Ok, je m'excuse alors. Je dis à mon fils, entre ton épouse et toi, qui dirige ce foyer. C'est quoi ton problème? Tu poses une telle question en tant que qui? Ce que tu as l'habitude de faire aux gens là, quand je suis là, tu arrêtes. Tu oses manquer du respect à notre mère? Si vous êtes venu là pour déclarer la guerre, nous sommes prêts à vous la livrer. Et je ne vous permets pas non plus de dire n'importe quoi à ma fille chez elle. Pangalan, le père, quand toi tu parles là, tu comptes sur quoi? Tais-toi ma fille. On ne répond pas comme ça à son père, même s'il est en tort. Hein, maman fort. Quand moi je passe le temps à vous dire que ces filles sont insolentes, vous ne me croyez pas. Heureusement que tu es là aujourd'hui pour constater de toi-même. Hein? Mais Moni, quel qu'en soit ce que les enfants ont commis comme bêtises, tu peux les punir. Au lieu de les laisser vagabonder dans la rue. C'est interdit par la loi. Et souvent, quand je vais parler, on va dire, voilà, ce sont les propos insensés du soulard. D'accord, je suis soulard, mais c'est ce que dit la loi. Ma fille, je suis en train de perdre ma fille à cause de toi, tu te rends compte? Donc c'est toujours cette histoire qui te préoccupe comme ça? Je te l'ai déjà dit. Tu sais là où elle se trouve. Tu peux aller la chercher si tu le désires. Mélissa est en train de partir du Cameroun, elle va en Inde. Et le risque de la perdre est désormais très grand. Mélissa part en Inde? Comment le sais-tu? Elle était ici il y a quelques heures pour prendre ses effets et son passeport à cet effet. Oh. Non, ce n'est pas possible. Non, non. Mélissa, Mélissa. Mélissa. Capria, je vois que vous êtes décidé dans ce village à me persécuter jusqu'à ma mort. Tu me provoques. Je réagis. Et tu trouves le prétexte pour porter plainte contre moi. Hein? Vous avez gagné, non?
allez jubiler votre victoire de votre côté et laissez-nous tranquilles. Des grands sorciers comme ça. Tu me fais pitié, Tani. Tu as gagné, non? Allez exploiter le terrain que la victoire vous a donné. On voit. Toi et moi savions que le problème qui nous a traînés au tribunal n'était pas celui du terrain. Tu veux dire que c'est à cause de la femme de mon frère que je vous ai traîné au tribunal? Bien sûr. Le terrain, tu avais déjà accepté de le perdre. La loi t'a permis de le récupérer. Sauf que la même loi ne m'interdit pas de m'intéresser à la femme de mon défunt ami. J'ai pitié de toi, Gabriel. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière